Bonjour, donc un petit tuto minute pour répondre à une question qui m'a été posée et j'avais répondu verbalement mais des fois en image c'est beaucoup mieux et puis autant en faire profiter les autres puisque la question est assez intéressante et un jour vous pouvez venir à vous la poser donc gardez cette astuce précieusement, c'est un petit tuto qui va durer à peine 10 minutes mais qui peut rendre bien service. J'ai préparé une petite scène avec quatre objets primaires, hein, ils ne sont même pas en éditable. Quatre textures pour quatre objets. Donc on va choisir juste une couleur. On va mettre un rouge. On va prendre les couleurs primaires. Voilà. On va choisir ici un jaune. Voilà. Ici on va choisir un bleu. Voilà. Et puis celle-ci on va la mettre en blanc, un peu plus blanc. Voilà. Pas tout à fait blanc quand même, mais voilà, un peu plus blanc. Voilà, on va attribuer une couleur à chacun des objets. On va mettre le jaune ici, bleu sur le corps et blanc sur le cube. Voilà, on a quatre couleurs. Qu'est-ce qu'on remarque quand on clique ici sur une couleur? Ici, dans la fenêtre des attributs, la même fenêtre s'affiche. Alors, comment me demander comment ouvrir plusieurs fenêtres et là, c'est dommage parce que justement, si je clique, j'ai deux fois la même fenêtre. J'ai une fenêtre ici et une fenêtre dans la fenêtre des attributs qui est la même. C'est pas très utile. C'est bien, mais c'est pas très utile. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque qu'à la base, il y a la couleur, la spécularité qu'on retrouve ici. Bon, la base, effectivement, ça c'est voilà, où on peut cocher justement activer différents canaux. La couleur, la spécularité, illumination, éditeur et affectation sont les trois qui sont ici, qui de toute façon ne s'activent pas, ne se désactivent pas, ils sont de toute façon activés par défaut. C'est l'éditeur pour information, voilà, afficher la couleur, etc. Ça c'est utile. Moi je m'en suis servi des fois pour des questions pour l'alpha par exemple, ne regarder que l'alpha d'un calque par exemple, ou ça a la possibilité en fait de désactiver certains canaux sans les désactiver d'ici, mais de désactiver l'affichage dans le viewport quand on veut travailler. Là en l'occurrence, moi j'en avais besoin pour une transparence qui devait être un peu douce. Et donc comme ça me permettait de pouvoir travailler comme ça. Du coup ça affiche en noir et transparent et c'était très bien. Mais voilà combien. Et puis ici les caractéristiques des textures. Donc on va pas monter trop, sauf si vous avez des gros plans après qui se rapprochent. Mais bon, au mieux c'est d'éviter. Je pense que autant qu'on reste dans 2024, 2048, 4096 passe encore, mais vous voyez de suite en termes de mémoire ce que ça prend, ça monte assez vite. Donc là, on va laisser par défaut pour le cas qui nous concerne. Et la spécularité qui est activée par défaut. Là, ici, dans les illuminations, c'est par rapport à la globale illumination, si elle est validée dans les fenêtres de rendu. Puis l'affectation, c'est l'objet sur lequel s'applique cette texture. Donc ça, c'est toujours. Maintenant, si ici j'active relief, que je l'active par ici ou bien par ici, qui du coup il se retrouve activé aussi, on voit qu'ici il y a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle relief. On va donc faire une chose, on va prendre, mettons le relief, on va prendre un calque, on va lui mettre un relief, cet objet là, on va prendre un bruit, plus un bruit, ça va en faire des bruits. Alors là on va prendre je sais pas, on va prendre un Lucas qu'on va contraster un peu, même pas mal d'ailleurs. Hop, on va bien le contraster comme ça, on va aller chercher un peu plus précisément de quelques points blancs. Voilà, un peu plus comme ça, ce sera bien. Excusez-moi. Ici, on va prendre un Naki. On va augmenter grandement son échelle, on va aller aux alentours de 400 d'ailleurs, précisément 400, donc c'est bien. On va aller voir ça, on va choisir une autre, voilà par exemple celle-ci, c'est du vite fait, hein. Et là ici on va mettre je vais bien pouvoir mettre ici, on va mettre j'ai un Naki, un Lucas, on va mettre éraflure, allez éraflure, on va baisser, non on va augmenter son échelle justement, et puis on va le laisser comme ça. On va pas toucher ici, aussi on remarque quoi, on va le contraster un peu plus, voilà.
comme ça, encore que... Non, on va le laisser comme ça. Voilà. Ici, on va prendre ça et puis on va le mettre en masque de fusion, ce qui fait qu'on a une texture qui passe cette texture-là. Le masque de fusion qui fait passer plus ou moins le blanc, par le blanc passe l'autre couleur, donc celle qui est au-dessus. Et en noir, ça reste opaque, donc ça passe pas. C'est comme un canal alpha, c'est un masque de fusion. Donc là, on l'a appliqué sur notre tore, on va voir ce que ça donne. Et on aime bien cette texture-là, on dit tiens, pourquoi pas, après tout, j'aime bien, c'est un petit côté un peu... On peut aussi essayer si on veut. On va bidouiller un peu, on va perdre un peu de temps, mais c'est pas très grave. On va remettre... non, on va remettre celui-ci au-dessus, voilà, on va faire à l'inverse. Voilà. Voilà, on va dire, tiens, c'est intéressant comme ça fait des boursouflures, et puis il y a des endroits, des petits craquelures. Et j'aimerais bien que sur la sphère jaune, il y ait la même chose. Oui, d'accord. Alors, on va sur base, on va prendre sur relief ici, on peut faire copier le canal et ouvrir le bleu, et du coup, ici, activer le canal relief et faire coller. On constate qu'effectivement, on a la même texture qui s'est appliquée sur l'objet. Jusque là, rien de sorcier. Seulement le topo, c'est que ouvrir un matériau, ouvrir l'autre, etc., etc., etc. Des fois, si on a plusieurs matériaux, qu'on en a quand même pas mal, ça peut vite être pénible, tous ces clics de souris, à chaque fois, ouvrir, coller, machin, etc. Donc, en plus, ici, dans notre fenêtre d'attribut, on a quand même que le matériau qui est affiché, c'est le même. Donc, c'est un peu dommage d'avoir deux fois la même fenêtre. Ce serait bien si on pouvait garder celle-là. D'accord. On va verrouiller celle-ci. Ici, maintenant, on va ouvrir le blanc. Et on va se rendre compte qu'on peut très bien, justement, maintenant prendre notre canal relief. On va pouvoir aussi prendre... Celui-là, on va le verrouiller, le blanc. Maintenant, je vais ouvrir le jaune. On va l'ouvrir par ici. Parce que sinon, si je l'ouvre ici, ça ne marchera pas. Voilà. Et puis, allez, on va remettre notre rouge, comme ça, pour bien faire voir qu'on peut avoir toutes nos fenêtres de canaux. Et après, il suffit juste... ou de verrouiller si on a peur de machin, mais à chaque fois par contre ce qu'il faudra, c'est-à-dire que si vous voulez en sortir un autre, il faudra verrouiller, il n'y a que le dernier qui pourra être déverrouillé, on comprendra aisément, parce que si là je change, mettons que je mets jaune, du coup celui-là il devient jaune. Donc là on a le blanc, bleu, machin, on va prendre le rouge, voilà, hop, voilà, on va prendre le rouge. Donc là on a nos quatre couleurs qui sont affichables et sur lesquelles on va pouvoir naviguer comme on veut, de prendre le canal ici, de venir ici, faire aussi coller directement, et ici d'activer sur la base le relief, voilà, et puis sur le canal relief d'aller coller directement, et comme ça on a nos textures qui s'appliquent à tous nos objets en direct. Voilà, donc c'est une petite astuce qui peut rendre bien service, parce que c'est vrai que l'utilité d'avoir deux fois la même fenêtre matériaux, c'est un peu discutable, mais bon, c'est conçu comme ça, alors allons-y. Il faut bien s'en accommoder, mais on a toujours une solution face à un problème. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et puis à très bientôt. J'espère que cette astuce vous servira.